Salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très important, le sommeil. C'est parti. Et si je vous disais que la meilleure performance ne vient pas que de l'entraînement, mais de ce que vous faites en dormant. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le sommeil c'est quoi. Bon, ça j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer je pense. Le sommeil c'est un cycle complet, donc qui dure 90 minutes, dans lequel il y a 3 phases. On va avoir le sommeil léger, où on peut se réveiller facilement. On va avoir bien sûr le sommeil lent profond, donc on se réveille difficilement et le corps se remet un peu de l'énergie qu'il a épuisée. Et on va avoir le sommeil paradoxal, là où on peut potentiellement rêver. La durée de sommeil idéale, il n'y a pas forcément 36 000 choix, c'est tout simplement 8 heures. On dit à peu près qu'en général, 7 heures c'est le minimum, 9 heures c'est le maximum. Alternez, des fois vous avez l'occasion de dormir 9 heures, parfait, faites-le de temps en temps. Parfois 7 heures seront suffisants. Moi personnellement j'opte pour les 8 heures parce que c'est l'équilibre parfait et c'est déjà très bien. Le rôle biologique du sommeil est très important car le sommeil possède plusieurs fonctions indissociables de l'état de veille. Par exemple la sécrétion hormonale, la régénération cellulaire, donc comme on en revenait si jamais vous vous coupez par exemple dans la peau ou même dans le muscle directement si vous vous blessez. Tout ce qui va être aussi lié au cerveau, donc la mémorisation pour mieux retenir. On va avoir aussi une récupération physique et psychologique et intellectuelle. Car oui, le sommeil, c'est très important. Dormir moins ou plus va avoir beaucoup de changements, on ne dirait pas comme ça, mais sur le long terme, ça peut devenir très dangereux. On va avoir d'ailleurs la productivité, donc meilleure concentration, on fera moins d'erreurs au quotidien. La santé mentale, on aura beaucoup moins d'anxiété, d'irritation, on pourra mieux gérer ses émotions et on aura beaucoup moins de risques par rapport au système immunitaire. Donc quand je dis système immunitaire, je veux bien résistant face aux maladies, parce que oui, le sommeil apporte beaucoup de choses aux maladies. On va avoir aussi le métabolisme, donc ça rejoint aussi ce que je disais par rapport au système immunitaire. Si on a un manque de sommeil, on va galérer à perdre du poids. Et par rapport au sport, justement, on va y revenir tout de suite. Le risque de blessure est très important. Car il a été prouvé scientifiquement que le risque de blessure est 1,7 fois plus élevé chez les athlètes qui dorment moins de 8 heures de sommeil, ce qui peut paraître énorme. Et on va avoir aussi les basketteurs de Stanford, alors qu'ils ont amélioré leur performance de temps de sprint, précision au tir après avoir dormi plus de 9 heures. Donc c'est pour ça, plus vous dépensez, mieux c'est de dormir. Et Usain Bolt l'a dit lui-même aussi, le sommeil est une partie essentielle de son entraînement. Venez, on prend tous exemples sur lui tout simplement. Car oui, les conséquences du sommeil, il ne faut pas les oublier, sont très importantes et peuvent être même très dangereuses sur le long terme. Quand j'en parlais tout à l'heure, on va avoir tout de la fatigue chronique, le baisse de morale et les troubles cognitifs qui peuvent être très dangereux sur l'entourage, sur le lieu de travail ou même par rapport au sport. Le risque de burn-out, de dépression et d'accident fait aussi partie du manque de sommeil. Dormir à des heures complètement décalées de la normale et pas du tout normale. Il vaut mieux revenir tout de suite quand on commence à avoir ce genre de symptômes. Donc le meilleur moyen pour éviter ça, c'est tout simplement de créer une routine du sommeil. Vous vous habituez, vous avez un emploi du temps par rapport à votre travail, et bah vous vous habituez. Hop là, commence à 6h, je me couche à 20h. Voilà, faire toujours en sorte d'avoir un bon rythme. Si vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, optimisez votre temps. Très important en fait, en sorte de, voilà, bon bah hop là. Dans tous les cas, il faut que je sois couché à cette heure-ci. Peu importe ce que je dois faire, à cette heure-ci je dois être couché et habituer votre corps à être couché à cette heure-là. Peut-être 2 heures de décalage, ce n'est pas grave si par exemple au lieu de vous coucher à 20h, vous couchez à 22h à la mort, mais il ne faut pas répéter ça sur le long terme. On va aussi parler des écrans parce que mine de rien, je suis le premier à dormir sur mon téléphone, mais éviter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher, c'est très important aussi. Pas de sport intense avant d'aller se coucher, très mauvais de faire de la musculation avant d'aller se coucher le soir ou même taper votre meilleur footing. Je conseille plutôt le matin à jeun ou le matin tout court tout simplement. Éviter la caféine et l'alcool en fin de journée, très important, pas logique mais c'est toujours bon de le rappeler. Avoir une chambre sombre, fraîche et silencieuse, c'est très important. La lumière mine de rien au quotidien, par exemple cette lumière juste là peut m'empêcher de dormir. On va aussi avoir le fait qu'elle soit fraîche parce que on transpire énormément pendant la nuit, homme comme femme, donc c'est normal d'être dans une fraîcheur. Et le silencieux, bah c'est tout simplement parce qu'on aime bien dormir dans le silence, hein. Qui aime dormir avec des tympans et du brouhaha partout tout simplement. Les siestes, justement, c'est très important. Je sais que j'en parle beaucoup au quotidien avec mes collègues ou avec mes proches. Les siestes au maximum si
vous plaît, 20 à 30 minutes maximum. C'est pas tout le temps et au pire des cas, maximum jusqu'à 15 heures. Après 15 heures, c'est mort. Donc pour faire un résumé, tout simplement, mieux dormir, c'est mieux vivre, mieux performer, mieux récupérer. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est quand même stylé quand même. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, combien d'heures vous dormez. Si après cette vidéo, vous allez appliquer tout simplement le conseil. Moi, je fais cette vidéo pour ça. Apprendre ou à laisser, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Insta, TikTok aussi d'ailleurs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!